Freiner en virage peut-il provoquer un accident? C'est l'un des plus grands mythes dans le monde de la moto. Mais dans les cours avancés avec les motards de la police à basse vitesse et les pilotes professionnels à grande vitesse, ils ne parlent pas seulement du mauvais frein, mais surtout du fait que c'est votre technique qui peut provoquer un accident. Alors, qu'est-ce qui nous échappe pour que tant de gens continuent de croire à ce mensonge après le cours pour débutants? Ne laissez pas cela vous arriver, ça va vous tenir en haleine sur le bord des toilettes. Il y a des moments où utiliser le mauvais frein peut en fait provoquer un accident. Si presque la moitié de tous les accidents de moto impliquent un seul véhicule, c'est-à-dire personne d'autre que le conducteur, la traction, les débris, une défaillance de la moto, peuvent aussi causer des accidents, mais certains de ces accidents sont dus à une erreur du conducteur. Donc oui, il y a des moments où vous ne voulez utiliser qu'un seul frein ou être très intentionnel sur la quantité de pression que vous appliquez sur l'un ou l'autre, ou même sur la façon dont vous appuyez dessus. Je fais de la moto depuis 9 ans et j'ai suivi plus de 20 stages avec des pros et des motards de la police. Si vous ne pouvez pas assister à ces cours, j'espère que cette vidéo sera la meilleure alternative. Utilisez le frein arrière pour ajuster votre vitesse à basse allure, généralement en dessous de 40 km/h lors des demi-tours ou sur du gravier. Les motards de la police font souvent cela lors des exercices à basse vitesse. Lors des virages à basse vitesse, appliquez un peu plus de pression sur le frein arrière, en maîtrisant bien cette technique. Cela vous aidera et vous évitera de faire tomber la moto. Familiarisez-vous avec l'embrayage et l'accélérateur en utilisant cette zone de friction. Pour affiner vos virages à plus de 40 km/h, utilisez votre frein avant. C'est ce qu'on appelle le freinage dégressif. Gardez le frein enfoncé en entrant dans le virage, laisse le feu de freinage allumé après l'inclinaison. Le frein avant a environ 70% de la puissance de freinage et le frein arrière en a environ 30%. En situation d'urgence, utilisez les deux freins de façon douce ou avec une pression progressive, jamais de mouvement brusque. C'est ce que les pilotes professionnels à l'école Champ enseignent, ne jamais saisir brusquement. Vous voulez une pression croissante. Si vous craignez d'utiliser vos freins dans certaines situations, parfois un peu plus de connaissances suffit pour surmonter cette peur. Analysons plus en détail le débat entre frein arrière et avant. Voici ce qui peut mal se passer en cas d'utilisation accidentelle excessive du frein avant. Votre roue avant peut se bloquer, surtout sans ABS, ce qui peut entraîner un dérapage ou un accident. Toutefois, il faut rouler à vive allure et freiner brutalement à l'avant pour que cela arrive. Un autre danger est de passer par-dessus le guidon. Un freinage brusque à l'avant peut faire lever la roue arrière et vous faire basculer vers l'avant. C'est ainsi que vous pouvez réaliser un stoppie si vous le faites intentionnellement. Une autre chose qui pourrait mal se passer, surtout si vous utilisez brusquement le frein avant sur des surfaces à faible adhérence, c'est de perdre l'adhérence et de glisser. C'est ce qui m'est arrivé lors de ma première année de conduite et je ne savais pas tout ce que je vous explique en ce moment. J'ai appuyé sur mon frein avant, pas trop brusquement, mais suffisamment pour perdre l'adhérence. Maintenant, je sais que si j'ai des pneus de route et que je me gare sur du gravier, je dois faire très attention avec ce frein avant. Si je roule à environ 5 km/h, je suis en train de me garer. J'utiliserai peut-être juste le frein arrière. Utiliser trop le frein avant et prendre un virage à grande vitesse peut faire redresser la moto, vous faire sortir du virage ou glisser. Là, j'ai eu un accident récemment, le premier sur la route en 9 ans de conduite. Le premier qui m'a envoyé à l'hôpital, c'est pourquoi je filme dans mon garage et non pas en road trip par une belle journée de printemps. Je ne peux pas encore en dire beaucoup, mais ce que je peux partager, c'est comment le bon ou le mauvais frein aurait pu causer ou même éviter mon accident. Je reviendrai sur ce point. Mais d'abord, avec cette discussion sur les accidents, laissez-moi vous montrer l'équipement que je portais lors de ma chute. Donc des gants renforcés. Je suis tombée à 98 km/h et j'ai glissé quelques secondes. Vous voyez, il a été un peu déchiré et ici aussi. Mes bras allaient plutôt bien, sauf que j'ai eu une petite coupure à la paume qui est presque guérie maintenant. Je ne pense même pas que vous puissiez encore la voir. J'ai surtout glissé sur la partie inférieure de mon corps. J'ai atterri sur mon genou. Heureusement, je portais des protections de genou D30. Vous pouvez voir que les zones d'impact étaient exactement là où j'avais des protections. Et c'est exactement ces lunettes que je portais quand je suis tombée. Donc, je connais déjà au moins 2 personnes qui ont eu des accidents en portant des lunettes. L'une de ces dames a eu un éclat de verre coincé dans le crâne et l'autre dans l'œil. Ce n'est pas suffisant d'avoir simplement le bon équipement. Il faut aussi garder à l'esprit d'autres accessoires sur vous qui sont adaptés au moteur. Revenons à la façon dont le mauvais frein aurait pu causer ou éviter mon accident. Je me suis retrouvée prise dans un flottement. Si vous vous retrouvez dans cette situation, vous pouvez vous en sortir. Les flottements ne causent pas toujours d'accident. Souvent, la moto se corrige d'elle-même. Mais si vous attrapez le frein avant pendant un flottement pour ralentir, l'équilibre de l'avant est perturbé.
Selon une policière motocycliste, à qui j'ai montré les images de mon accident, attraper votre frein avant pendant un flottement peut aggraver la situation. Le freinage avant transfère le poids sur la roue avant, amplifiant l'instabilité et aggravant le flottement. Voici donc un autre exemple de moment où il ne faut pas utiliser le frein avant. Ce n'est pas une vidéo sur l'évitement du flottement mortel. Restez à l'écoute pour plus tard cette année. Pour en savoir plus, regardez ces vidéos réalisées par des instructeurs certifiés. Avant de discuter des conséquences d'une mauvaise utilisation du frein arrière, comment utiliser correctement le frein avant? Lors des journées sur circuit ou à l'école de pilotage, les pilotes professionnels vous apprendront qu'il faut effectuer la majeure partie de votre freinage lorsque votre moto est droite avant le virage. J'ai dit la plupart, pas tout. Quand j'ai roulé en passagère avec le roi des baggers, Kyle Wyman, à l'école de pilotage, et avec l'entraîneur de pilote professionnel Ken Hill, j'ai été choquée de voir à quel point ils freinaient fort avant le virage, à quelle vitesse réduite ils entrèrent dans ce virage, tout en effleurant encore le frein avant. N'oubliez pas qu'une vidéo YouTube ne remplace pas une journée sur circuit ou un stage. Ce sont des choses à pratiquer idéalement dans ces conditions. Dans le cadre d'un stage avec un instructeur, pour le frein avant, il est crucial d'être douce. Un freinage brusque en plein virage peut déstabiliser la moto et réduire l'adhérence. Dans les virages à grande vitesse, il est préférable d'éviter d'utiliser le frein arrière pour minimiser les risques de blocage ou de glissade de l'arrière du véhicule. Vous entendrez donc cela très souvent dans les cours à grande vitesse. Frein avant, freinage dégressif avec le frein avant. Voici ce qui peut mal se passer si vous utilisez trop le frein arrière. Pourquoi je sens toujours des bananes? Donc, votre roue arrière peut se bloquer, provoquant un dérapage, surtout sur des surfaces à faible adhérence. C'est pourquoi il est si important de s'entraîner au freinage d'urgence en cours ou sur un parking. Ainsi, en situation d'urgence, vous saurez comment éviter cela, le prévenir ou trouver la limite de freinage sur votre moto avant qu'elle ne commence à glisser. Ou, au moins, vous garderez votre calme sur la route et laisserez la moto se stabiliser d'elle-même. Une roue arrière bloquée dans un virage peut provoquer une glissade ou un dérapage de la moto. Vous vous souvenez quand nous avons dit que le frein avant a 70% de la puissance de freinage et le frein arrière 30%? Donc, il ne faut pas compter uniquement sur le frein arrière pour s'arrêter, car vous ne pourrez pas vous arrêter aussi rapidement si vous n'utilisez pas le frein avant. Les trajets à basse vitesse sont en dessous de 25 miles par heure environ. Tout repose sur le frein arrière et dans certaines formations pour les motards de la police que j'ai suivis, comme chez Lock & Lean, ils ne vous laissent même pas toucher au frein avant. Pour les premiers niveaux, une fois aux exercices avancés, vous allez le faire, surtout lors des arrêts d'urgence. Pour un freinage d'urgence, utilisez les deux freins en appliquant une pression ferme et progressive. Appliquez une pression ferme et progressive sur le frein avant et une pression constante sur le frein arrière. Restez droite, gardez la moto verticale pour maximiser l'adhérence et regardez devant vous en vous concentrant sur votre destination. Tu vois ce que je veux dire? Pas l'obstacle. La fixation sur la cible est réelle. Tu ne veux pas aller accidentellement où tu ne veux pas. Ne me demande pas comment je le sais. Comme le dit l'école Champ, il ne faut pas attraper le frein brusquement pour éviter de bloquer la roue avant, sauf avec l'ABS. Il faut appliquer une pression progressive et régulière, comme l'instructeur l'a montré. Visuellement, ne fais pas ça avec ta main. Fais plutôt ça. Mais je suppose que tu veux accélérer la vidéo, comme sur YouTube, en la mettant en 2 axes par exemple. Formateur, si vous regardez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Un autre point crucial pour le freinage d'urgence est de s'entraîner régulièrement. C'est un aspect que je souhaite vraiment améliorer. Je comptais travailler là-dessus maintenant, mais ça va devoir attendre. J'ai déjà fait plus de 12 000 demi-tours toute seule sur un parking et je n'ai toujours pas arrêté. Et maintenant, je veux vraiment m'assurer d'ajouter aussi du freinage d'urgence. J'aurais dû faire ça plus tôt. Mieux vaut tard que jamais. Ce que tu viens d'apprendre ne fera pas de différence, sauf si tu fasses les répétitions et que tu t'entraînes dans un endroit sûr, comme sur un parking encore et encore, ou dans une salle de classe, ou sur un circuit ou une piste. Maintenant que tu n'utilises plus le mauvais frein, tu peux avoir d'autres peurs liées à la conduite. Il y a un moyen d'y faire face que tu peux découvrir dans cette vidéo.